Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la deuxième partie de Welcome to the Moon. Donc on avait commencé la première mission. Hop, voilà, pour la belle couverture. On avait commencé la première mission qui est finalement au recto. Voilà, en fait on commençait là-dessus. J'avais fait une mauvaise partie, vraiment une partie assez médiocre. J'avais perdu en niveau 2. Mais en fait c'est que j'ai vraiment mal joué. Parce que là, j'ai fait cette map là. J'ai fait une petite partie d'échauffement. Je l'ai joué en niveau 1 donc, contre elle et je l'ai vraiment exterminé. Donc pour qu'il y ait un peu de challenge, je vais quand même mettre niveau 2, comme pour la première partie, mais cette fois je vais essayer de bien jouer par contre. La différence va être là. Donc là on est sur la deuxième partie, deuxième plateau. Cette fois on part de la Lune, de la Terre, pardon, on doit aller sur la Lune. Donc vous voyez on a un grand trajet à parcourir. Donc toujours en numérotant, en commençant par les plus petits chiffres et en remontant de façon croissante. Sauf que normalement on n'a que 15 chiffres, ça va de 1 à 15, donc là vous voyez une fois qu'on a fait 15 on arrive vers là à peu près, et pour pouvoir continuer à avancer il va falloir utiliser des petites barrières comme ça là, des espèces de barrières qu'on débloque avec de l'énergie. Donc à chaque fois qu'on a 2 éclairs on débloque une barrière. La barrière je peux la mettre où je veux, c'est une séparation en fait, et dès que je mets une séparation je peux repartir à 1 et refaire une série, barrière 1 jusqu'à 15, barrière, etc. jusqu'à arriver sur la Lune là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette partie-là? Dans cette partie-là, donc on avait des cartes, donc on avait plusieurs catégories, on avait les astronautes, les plannings, les énergies, plantes et les eaux. Voilà, donc là on a plusieurs types de cartes qui vont déclencher plusieurs pouvoirs. Donc l'énergie, on vient de le voir, c'est pour débloquer les, j'appelle ça les barrières, les séparations quoi. Les robots, dès que je vais mettre un chiffre, une combinaison avec un robot, je vais pouvoir entourer un petit robot. Et dès que j'ai entouré les 3, je vais pouvoir gagner des scores avec les stations spatiales ici. Les stations spatiales, il faut les remplir avec des plantes. Là, il y en a 4 par exemple. Et avec un multiplicateur. Donc, si je suis le premier à atteindre cette station-là, je gagne le meilleur multiplicateur. Je prends le meilleur. Je raye le moins bon. Ici, donc, ce sera le x8. Et je ferai 8 fois le nombre de plantes que j'aurai entourées. Donc là, il y a x9 pour 3 plantes, etc. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, les robots. Les eaux, c'est tout simple. En fait, là, il y a des containers d'eau qui rapporte les points indiqués en dessous. Si je mets un chiffre ici qui correspond à la combinaison de l'eau, à l'action de l'eau, j'entoure le container et je gagne des points aussi là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les objectifs, donc les plantes, les eaux. Ici, on va gagner des points sur la région, ouais, le trajet le plus long, en fait. Rempli, bien sûr, il faut que chaque case soit remplie. Donc, si je fais une région de 15, ça peut être 15 points. Là, comme on joue en solo, nous, on aura toujours la deuxième place. On aura 10 points. Il me semble, hein. Non, je crois qu'il faut que je revoie la règle pour ça. Bon, moi, sur ma première partie, j'ai eu celui-là. Ici, les erreurs système qui vont nous enlever des points. Par contre, ça, c'est bizarre. J'ai pas trouvé dans les règles, j'ai pas trouvé comment ça marche. Donc, j'en ai déduit, en fait, que je prends le chiffre le plus bas. En fait, là, c'est des points négatifs. Donc, par exemple, si j'ai 0 erreur système, ben, j'aurai moins 0. Mais à mon avis, c'est compliqué. Si j'ai coché, par exemple, le 5, j'ai coché le 0, ben, j'aurai moins 5. Etc. Voilà. Si je les ai cochés les 3, j'ai moins 15. Moi, j'en ai déduit ça. Là, sur les 2 erreurs système, les 2 premières, on a un éclair gratuit. Dès qu'on coche une erreur, on gagne un éclair qui nous débloque peut-être une séparation, qui après va nous débloquer du chemin. Voilà. Les astronautes, là, en fait, si on en coche 2, on peut avoir une action joker qui peut remplacer une action en cours. Donc, par exemple, si j'ai une combinaison de robots, mais j'ai pas envie de faire un robot, je prends mon joker et je dis, finalement, c'est de l'eau. Voilà, j'entourerai de l'eau. Et on a pareil pour les plannings. Voilà. Et du coup... Attendez, je vais revoir les plannings, parce qu'il y avait un truc. L'action planning. L'action planning permet toujours d'inscrire un X dans une case de votre choix, en plus du numéro de la combinaison. Ah, je crois que je l'ai pas fait ça dans ma première partie. Je l'ai gagné largement la première, et pourtant j'avais pas fait ça. L'action planning permet toujours d'inscrire un X dans une case, donc le X, on se souvient que c'est le chiffre joker, en plus du numéro de la combinaison. Ah mais c'est énorme, ça veut dire qu'on le remplit beaucoup plus vite le parcours. De plus, rayez un symbole planning à droite de votre feuille, donc ça, moi je faisais ça. Moi j'inscrivais la combinaison et je cochais un planning. Donc là il y a encore un truc en plus. Notez que vous ne pouvez pas rayer un symbole planning sans inscrire de X dans une case, ok. Et l'action astronaute, l'action astronaute permet toujours de modifier la valeur du numéro de la combinaison avant de l'inscrire. Donc on a une fourchette de -2 à +2. De plus, rayer un symbole astronaute. Ça peut être intéressant pour moduler la combinaison.
Ok. Donc voilà, là, l'automa, il marche pas comme dans le premier épisode. Premier épisode où on cochait à chaque action, en fait, on cochait systématiquement ses points au fur et à mesure, quoi, en temps réel. Là, non, là, ça sera calculé en fin de partie. Selon le barème ici, voilà, chaque carte que je vais lui donner, ça va lui multiplier, ça va lui donner des bonus. Par contre, il passe en x4 en astronaute. Ah ouais, moi, elle était en x1. Donc, va pas falloir que je lui laisse trop d'astronautes parce que. Et lui, il prend les os et les plantes. Et moi, j'en ai besoin des os et des plantes. Des os, ouais, des robots plutôt. Ok. Pour obtenir les bonus, pour gagner des triangles qui vont me permettre de lui ôter des points, il faut que j'atteigne des stations avant lui. Donc il faut que je coche, il faut que j'arrive avec les robots à atteindre les stations spatiales. Dès que j'atteins une station spatiale, je prends le plus gros bonus multiplicateur. Et quand je réussis ça, je prends 2 bonus triangles. Donc c'est toujours intéressant. Et là, on a ses objectifs à lui, enfin ses cartes actions ABC. Donc A et B, il coche un des plus gros multiplicateurs d'une station, donc m'empêchant ainsi de l'avoir. Et le C, par contre, il fait rien. Il n'y a pas d'action sur le C. Voilà. Ce qu'on va faire, on va voir les objectifs ensemble pour la partie. Donc toujours 3 objectifs ABC. On va voir sur quoi on doit se focaliser. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur cette map avec les combos et les différentes actions que sur la première. Après la première, peut-être qu'il faudrait que je la rejoue en jouant mieux. Mais je me suis bien éclaté sur celle-là. Donc ouais. Non, bon jeu pour ceux qui aiment les jeux à cocher. Franchement, je le recommande. Moi, c'est pas trop mon style. Voilà, parfois j'en essaye certains. J'essaye de leur donner toujours une chance. Je suis content d'avoir joué à celui-là, mais voilà. Je le recommande néanmoins, même si c'est pas mon style. Alors, on a A. Voilà, il nous manquait un A. Ok. Alors, objectif A. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est celui-là, là. Entourer un bonus multiplicateur de 3 stations spatiales grâce au robot. Entourer un bonus multiplicateur. D'accord, donc c'est pas forcément le plus gros. Il faut juste que je remplisse. Il faut juste que j'atteigne 3 stations. Donc il va falloir focus sur les robots notamment. La ciseau entourer 6 réservoirs d'eau. Ah oui, je l'avais dans ma première partie. Hop, d'ailleurs c'est comme ça plutôt. Ok, donc ça, ouais, c'est pas si complexe. Et ça, c'est quoi ouais, j'en déduis, c'est avoir une région de 6. Créer sur votre trajet 2 zones d'une longueur de 6 cases, toutes numérotées. Donc il faut que je fasse 2 régions à 6, ok. L'objectif, on les voit pas forcément. Après, c'est pas si grave. Quand j'en accomplirai un, je vous le montrerai. Le plus important, c'est le plateau. Les actions qui vont être là. Même l'automa, finalement, il est pas si utile dans cette... c'est pas utile de l'avoir sous les yeux. Enfin, moi, il faut que je l'ai pour lui filer des cartes. Ça, on le remplit qu'à la toute fin. Et je regarde juste pour les énergies. Pour le scoring. Ah, voilà. En fin de partie, sur votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur... Le nombre de zones complètes. Ah oui, d'accord, ça, c'est le nombre de zones. Ah oui, le plus de zones complètes, d'accord. Ah oui, moi je vais compartimenter et à chaque fois, ouais, si je complète par exemple 4 zones, ok, je compare avec lui. Si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal au nombre de paires de cartes énergie, vous avez une Astra, alors vous êtes en première position et vous gagnez 20 points, sinon j'en prends que 10. Sinon vous êtes deuxième, d'accord. Et vous ne gagnez aucun point si vous n'avez aucune zone complète. Ouais, ça j'en avais eu tout à l'heure, j'en avais plusieurs. Par contre, lui, il se base sur l'énergie, donc faut pas forcément lui donner trop d'énergie, sinon ça lui, ouais, il concourt sur l'objectif et moi ça me pénalise. Alors attendez, je vais mélanger un peu. Parce que sur la précédente partie, en fait, quand il score, il cumule les symboles. Donc voilà, là, il y a plein d'astronautes à la suite. Voilà, là aussi, hop. Voilà, là, il y a plein de robots. Voilà. Comme ça, on procède à un premier petit mélange.
Donc ouais, je suis assez curieux des autres missions. Je sais pas ce qu'ils ont implémenté et tout. Je pense que je regarderai des parties sur YouTube pour voir un peu les mécaniques des autres tableaux, des autres plateaux. Mais parce qu'en fait là le jeu, je vais devoir le rendre comme c'est une location. Et après je pourrais le relouer au pire. Alors divisé en 3. Cette fois je vais pas m'embêter, je vais le faire un peu à l'œil. Hop. Celui-là il est plus bas. Ouais voilà, grosso modo. Comme ça je mets ABC ici. Donc ça c'est les cartes qu'il va jouer pour m'embêter. Voilà. Après je mélange ces deux, je les mets par-dessus. Donc faut pas forcément lui laisser d'astronaute, ni de planning, ni de plante, ni d'énergie. En fait, faut pas que je lui laisse grand chose. Les robots j'en ai besoin, et l'eau j'en ai besoin. Mais en fait j'ai besoin de tout. Ah ouais d'accord, ça va être pratique. Ça va être vachement pratique. J'ai besoin de tout, je sais pas quoi lui laisser. C'est parti. Let's go. Donc toujours 3 cartes. On cumule un chiffre, un nombre plutôt, et un symbole d'une autre carte. Donc là j'ai de l'énergie. Ça pourrait être bien de commencer avec ça. Ou alors le robot. Mais lui, il me fait cocher un X. Donc lui, il me remplit plus vite. Attendez, je regarde la fin de partie. Elle est déclenchée quand la fin de partie? L'émission. Là, je crois que c'est les objectifs. Il n'y a pas de déclenchement de fin de partie. On joue tant qu'on peut. Les seules choses qui vont... Les seules choses qui peuvent arrêter la partie, c'est les erreurs système, ou alors quand j'ai traversé 2 fois le deck. Ouais. Ouais, il n'y a pas d'autre... Ou alors quand j'ai complété les 3 missions aussi, je crois qu'il y avait ça. Fin de partie. Ça, c'est le mode solo, voilà. Si vous ne pouvez pas piocher 3 cartes vaisseau parce que la pioche est épuisée pour la 2e fois, à la fin du tour de camp, vous déclenchez l'une des 3 conditions de fin de partie des règles de base. Accomplis les 3 missions, rayez les erreurs système à toutes les cases de l'espace de marque de votre feuille. Mais ça, c'est dur, ça. Ouais, celle-là, je la compte même pas parce que remplir toutes les cases, ça m'a l'air chaud. Ça m'a l'air assez complexe. Bon, qu'est-ce qu'on prend là? Il faut qu'on se dépêche d'aller aux objectifs. Donc là, c'est avoir les plus gros scores. Et si j'ai si je débloque des stations, moi je l'embête aussi en même temps avec les triangles. Donc en fait, en allant en station, je gagne des multiplicateurs plus gros et je l'embête. Donc il faudrait peut-être axer sur les robots dans ce cas-là. Je vais peut-être prendre un 10 robot alors. Non, je dis n'importe quoi, un 4 robot ou alors un robot, comme ça je commence. Ouais. Je vais faire ça. Je vais prendre le 1 additionné avec le robot, je le mets là. Et comme j'ai un robot, hop, j'entoure un robot. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok, donc lui, je lui donne par contre un planning. Donc lui, en fait, il le prend et à la fin, on comptera des points. On fera les multiplications là, selon. Voilà. Donc, là, je vais lui laisser de côté. Allez, deuxième action. Alors. Donc là, les bidons d'eau, il faut essayer de jouer des cartes haut. Là, j'en ai pas. Donc, c'est-à-dire, si je prends ce 2, ça m'arrange pas. Putain, l'astronaute, ça lui fait beaucoup de points. Ça m'arrange pas. Je pense que je vais prendre ça et ça. Je vais lui laisser la plante. Donc là, je prends 12. Je vais prendre 12 plantes. Donc, alors là, je sais que 3, 4, 5, 6. Là, je sais que je vais mettre une séparation après. Donc à la limite, là, je peux mettre le 12. Parce que de toute façon, là, je mettrai une séparation et je pourrais repartir à 0. Par contre, je prends une plante. Je sais pas, je vais la prendre là. Hop. Lui, je lui donne une carte plante. Ça lui fait 3 points. Ouais. Attendez, je vais les mettre par catégorie là-bas. Voilà. Ah, il y a des robots. Ah yes, ça va me faire atteindre la station. Donc il faut que je prenne ça obligatoirement. Pas le 12 parce que je l'ai là. En plus là, j'ai pas de séparation, donc j'ai pas le droit de dépasser de 12. Et donc là, j'ai 9. Ben, c'est bon. Robot, 9. On va se mettre là. Comme ça, on se garde la case de l'eau là, éventuellement. Donc robot, 9, ouais, c'est ça. Je débloque un robot. Là, 2 robots, ça me fait atteindre la station. Je raye le plus petit multiplicateur. Je gagne ainsi le plus gros. Et quand je gagne
le plus gros multiplicateur, je lui donne... Enfin, je lui inflige 2 triangles, voilà. Donc là, je vais pouvoir lui annuler 2 points. Ben, peut-être que je vais commencer à lui annuler des points, parce que ça, c'est 3 points, hein, un planning. Donc je vais rayer un petit triangle pour pas qu'il prenne 3 points. Voilà, donc cette carte est détruite, retirée du jeu, de la partie. Très bien, on continue. Alors, oh, j'ai de l'eau. Ah ouais, mais O10, non, je peux pas le prendre. O6, je peux le mettre là. O6, donc ça veut dire que je prends les deux, je lui laisse le robot. Le robot, c'est que 2 points pour lui. C'est pas mal, hein. Après, moi, les robots, c'est important pour moi. Bon, c'est pas grave. Je prends O6, que je mets... Ou alors, j'aurais pu prendre 10 plantes. Ouais, mais les plantes ne sont pas sur mes objectifs. Les plantes, c'est pas essentiel, hein. Je dois juste atteindre des stations, faire des rangées de 12, 2 rangées de 12 et 6 eaux. Donc en fait, non, il vaut mieux que je me focalise sur l'eau, vu que c'est un objectif. Donc là, donc on prend O6, on le met là. Et comme on a mis une action d'eau sur un container, hop, on l'entoure. On aura 4 points là déjà. Et lui, il prend un robot qui lui fait 2 points. Ça va, 2 points, c'est pas la folie, hein. Alors, là par contre, il va falloir vite une séparation. Je vais être bloqué sinon. Moi, j'ai du robot. Là, il me faut je vais prendre lui, je pense. Astronaute, robot. Ah non, je peux pas. Je peux plus mettre le 5 et le 6, parce que là, je suis entre 6 et 9. Je suis obligé de prendre le 11 déjà. 11 astronautes. Après, 11 astronautes, ils pouvaient m'augmenter la... Non, moi, j'ai envie de jouer le robot. Je prends 2 robots. 2 robots, j'ai pas le choix, je suis obligé de mettre là. Je fais robot 11. Je prends le robot d'ici, le 11 de là. Ouais, tant pis pour le bidon d'eau, hein. De toute façon, on peut pas tout avoir. Donc, robot 11. Comme j'ai coché un robot, ben, je vais en entourer un. Je sais pas. On va continuer là. Lui, je devrais lui donner un astronaute, mais je raye son deuxième triangle. Voilà, les 2 bonus que j'avais, comme ça, il prend pas le point. Parce que là, c'était 4 points autrement. J'avais pas trop envie. Ah, de l'énergie, yes. On va pouvoir avancer. Alors. Oh putain, merde. Ah non, je peux pas. 3, je peux pas le placer. 12 et 10, bah, trop tard. Donc, dans ce cas-là, comme je peux rien jouer, je suis obligé de me prendre une erreur système qui me donne un éclair. Et vu que j'ai 2 éclairs, on en a toujours un d'avance. Hop, au début de la mission, je gagne là une séparation. Donc là, hop, je mets une séparation, voilà. Au moins là, je peux repartir à 1. Et par contre, là, mon tour est gâché, entre guillemets. Donc je vais prendre, je pense, ces 2 cartes. Non, les plantes, on a dit qu'on s'en foutait. Ces 2 cartes plutôt. Donc moi, j'en sélectionne 2. J'en donne une à l'automa, une plante, qui lui donnera 3 points. Donc là, c'était un tour un peu gâché, malheureusement. Mais voilà, au moins, je peux repartir à 0. Alors, là, j'ai un 8, là, il pourrait aller là. Pour faire ma première région à 6. Donc je peux prendre un 8 robot. Excellent. Je vais faire ça, hein. Donc là, un 8. Robot. Ok. Oula. 8 robots. Je lui donne de l'eau. Qui lui donne 2 points. Lui, ça l'arrange pas, l'eau, en fait. Ça l'arrange pas forcément. Ah, de l'énergie, moi, il m'en faut. Comme ça, je me mets d'autres séparations. Alors. Je pourrais prendre énergie 8, en fait, j'ai pas le choix. Parce que je veux l'accent de l'énergie, mais j'ai que des 8 derrière. Donc là, admettons, si on fait une simulation. 1, 2, 3... Ouais, mais là, je vais mettre une séparation. 4, 5, 6. Là, je vais mettre une séparation. Donc 8, il pourrait aller... Ouais, j'ai pas envie de me bloquer comme tout à l'heure, hein. On va le mettre là. 8 énergie. Donc je me prends... Hop. Et je prends quoi? Non, je garde de l'eau. Je lui donne des plantes. Tant pis. Ça lui fait plus de points, mais moi, j'ai besoin de l'eau pour mon objectif. Oula. Alors là, on a quoi, là? Les plannings, c'est bien, le planning. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, le 8, je peux pas. Si je prends le 10, ça me gâche un bidon d'eau. Donc je perds des points potentiellement. Je prendrais bien le 15. Mais le 15 avec quoi? Ou alors le 10 énergie m'aurait arrangé aussi.
Le 10 énergie. Ou le 15 astronaute. 15 astronautes. L'action de l'astronaute, c'est de réduire. J'ai un delta de -2 à +2. Donc le 15, par exemple, je peux dire que c'est un 13. Moi, je le mettrai là. Comme ça me laisse l'opportunité de mettre 14-15 après plus tard. Je mets un 13 et je coche un petit astronaute qui me donnera peut-être plus tard une action bonus. Et je lui donne un planning 3 points. Ça peut être ça. Hein. Donc je prends, ouais, je vais faire ça. Donc je prends à la base, ça devrait être un 15 astronaute. Et l'action de l'astronaute, c'est de faire plus 2, -2. Donc moi, je prends -2. Je mets je vais mettre là le 13. Non, ça me semble pas bon là. 3, 4, 5, 6. Parce que moi, je voulais mettre une séparation là. Séparation, ça veut dire au lieu de partir de 1, je pars déjà à 13. Hein. Faut le mettre là. Ouais, mais alors j'ai pas d'intérêt à leur faire ça. Autant mettre 15. Ah putain, il m'emmerde ce truc. Ou alors je prends pas l'astronaute. Il m'embête là. Là, il faut que je mette 15. Ouais. Je vais mettre 15. Donc j'ai fait une action 15 calendrier. Donc le calendrier, l'action planning permet toujours d'inscrire un X dans la case de votre choix, en plus du numéro de la combinaison. D'accord. De plus, rien un symbole planning. Donc là, je dois mettre un X quelque part. Où je veux. Je sais pas. Ouais, si je veux plus vite remplir cette zone, ouais, je pourrais mettre des X. Je mets un X là et je remplis un planning. Voilà. Lui, je lui donne un astronaute. Malheureusement, c'est 4 points. Là, j'ai pas le choix. Alors, on a quoi là? On a des plantes. Déjà, je prends l'astronaute, je veux pas lui laisser. Je veux pas lui laisser l'astronaute. J'ai que des grosses valeurs là. Astronaute 14, je le mets là, je perds le bidon d'eau. Astronaute 9, ah ben je peux le mettre là, pareil, je perds le bidon d'eau, pareil. Faut vite que je prenne des séparations en fait. Ah, astronaute, il peut changer la valeur, autrement. Par exemple, si je prends astronaute 9, je fais -2, ça me fait un 7, je le mets là. Donc je fais ça. Action de l'astronaute, -2. Donc je raye un astronaute, et lui, il gagne une plante. Ah, des robots, ça m'intéresse fortement. Mais puis-je le placer? Oui, robot 6. C'est ma seule solution. Robot 6. Donc là, je fais l'impasse sur le bidon. Tant pis. Donc là, j'ai gagné un robot. J'arrive à la station en premier. Il prend 2 malus. Enfin, ce que l'on considère comme malus. 1, 2. Et là, au lieu de lui donner le planning pour 3 points, je vais lui rayer directement. Voilà. C'est pas mal. Ah là, il me faut absolument de l'énergie par contre. Il me faut absolument de l'énergie pour pouvoir mettre une séparation et repartir sur du 1. Donc je pense que je vais... Ah putain, il y avait le 9 là. Je vais prendre énergie 9. Tant pis, je perds encore un bidon d'eau. Putain, je vais pas réussir à faire les bidons d'eau. J'en ai qu'un seul pour l'instant. Donc je prends énergie 9. Ce qui me donne un éclair, ce qui me donne une séparation que je mets là. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 2 régions à 6. Donc là, je prends les 11 points. Hop. Accomplish. Merci. Au moins ça. Les stations, j'en ai déjà 2. Il m'en manque plus qu'une. Voilà. Et après, j'aurais plus qu'à me focaliser sur l'eau. Très bien. Donc là, j'ai pris ça. Et lui, il gagne de l'énergie. 3 points. Okay. Donc là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de 1 et on va continuer le chemin. Donc là, on peut faire quoi? Est-ce que je continue la stratégie des robots? C'est quand même balèze, les robots. J'aime bien. Donc, ça peut être robot 9 ou robot 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, après, peu importe. Hein. On va le faire là. Robot 10, comme ça, je garde des plantes. Non. Je préfère robot 9 avec l'énergie, comme ça je me garde les cartes énergie. Parce que quand le deck va être brassé, j'aimerais bien avoir d'autres énergies pour me faire d'autres barrières. Ah oui, donc j'ai fait robot. J'ai fait robot 9. Hop. Lui, il prend une plante. Oh, on est déjà sur les trucs astrales. Merde. Donc là, ça c'est défaussé.
Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va rayer le plus gros multiplicateur possible. Alors là, c'est le x10. Voilà. Donc là, si j'arrive là, j'aurai plus que x7. Mais bon. Donc là, on met une carte de plus pour compléter. Alors, on pourrait faire 4. Parce que là, si je fais 11, ben, si on continue notre stratégie, ou alors 11, je le mets là. Je saute le 10, parce que j'aimerais bien garder les bidons d'eau pour essayer de faire le 1, 2, 3, 4. Ou alors 4 robots. De toute façon, dans tous les cas, je prends un robot. Non, je sais pas. Est-ce que je prends un robot? Ouais, je pense. Ben, je vais prendre le 4. Je prends ça et ça pour faire 4 robots. Je prends un robot ici, lui il prend de l'énergie. Voilà, je m'en tape 2 là. Alors le C il fait rien pour l'instant. Donc à la limite ça on peut le dégager. Et le A par contre, ah ouais, il va me baiser là. Dommage. Dommage. Astronaute, si je le raye, après j'ai une action de joker. L'action de joker, elle remplace une autre action. Donc ça peut être intéressant. 5, non. 12, si je mets 12 là. Si je fais astronaute 12, je mets ma combinaison ici. Ma combinaison que je peux modifier grâce à l'astronaute, donc je fais -1, je fais 11. Astronaute 11, comme ça je garde ma continuité. Astronaute 11. Et donc je vais rayer un astronaute et j'aurai une action bonus. Action joker, vous pouvez utiliser une action joker entourée quand vous le souhaitez. Pour l'utiliser, rayez-la, puis utilisez n'importe laquelle des 6 actions possibles au lieu de celle de votre combinaison action numéro. Ah ouais, non. Ça veut dire que je peux pas faire le pouvoir de l'astronaute et après faire le pouvoir de l'eau. Ah non, ça marche pas comme ça. Il faut déjà avoir le pouvoir débloqué. Mais je pense que je vais faire ça quand même, c'est pas mal en soi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire astronaute plus ça. Mais je vais baisser cette valeur là de 2. Donc ça me fait un 10 là. En astronaute. Et voilà, et maintenant j'ai un pouvoir débloqué. Lui il gagne l'énergie. Alors. Astronaute 3. Là, si je débloque un robot, j'ai mon 3e objectif. Après, je suis tranquille. Hein. Après, je suis tranquille. Ce que je pensais faire, je ne sais pas. Astronaute 5. Et au lieu d'utiliser le pouvoir de l'astronaute pour modifier la valeur, parce que je prends le 5 directement, ou le 3, hein, ah non, le 5, je décide que c'est un robot. Comme ça, je raye ce robot et je gagne le. Je remplis aussi cet objectif-là. 9 points, pas négligeable. Hein. Alors, on fait ça. On prend ça. Je raye mon pouvoir spécial. Et je décide que ce pouvoir, c'est un robot. J'arrive là. Donc, j'ai bien atteint 3 stations. Hop, accomplish. Par contre, maintenant, il faudrait que je raye un peu de plantes pour que ça vaille des points. Parce que là, pour l'instant, ça vaut rien. Hein. Enfin, là, oui, la fois, une fois 6. 6 points. Et là-bas, ça vaut rien. Là, ça vaut rien. Lui, il gagne une plante. 3 points. Je vais lui rayer le. Il lui restait un symbole, je le raye. Comme ça, il gagne pas de points. Ça le freine un peu. Allez, let's go. Bon, maintenant, il faut se focaliser sur l'eau. Si possible. Les robots, c'est moins. Ouais, c'est même plus du tout valable. Je vais tout lui refiler. Donc là, ça veut dire que je vais prendre cette combinaison. 3 énergies, par exemple. Ou 11 planning. Alors 11 planning, ça me fait arriver là. Planning. Non, il me faut de l'énergie. Parce qu'ils ont dit aussi qu'il y a la plus grande région et le plus de zones finalisées. Donc pour faire plusieurs zones finalisées, il faut que j'ai des énergies. Il faut que je fasse des cloisons. Donc je vais prendre le 3 énergie. Voilà. Et lui, il prend un robot. De toute façon, maintenant, les robots, je m'en fous. Donc là aussi, j'ai 7. Alors 7, ça me fait arriver sur de l'eau. Merde. Donc pas intéressant. 2. Ah merde, ça m'oblige à prendre un robot. Ah putain, et 2, c'est encore sur un bidon. Je vais pas m'en sortir avec cette histoire là. J'ai les plantes. Plante 7. Ah, j'ai pas envie de le prendre le robot, c'est nul. Ah, je vais prendre. Ou alors je refais.
Ouais, tant pis, je vais prendre... Ouais, mais il faut que je prenne C2. Énergie... Et ouais, sinon je prends énergie 2. Ouais, tant pis. Et là, je crache encore sur un bidon, ça m'énerve. Donc, je gagne une autre séparation. Alors là, on va la mettre à partir de... J'en sais rien. Là. Ouais, ça me semble pas mal. Donc là, par contre, il gagne une plante. Compliqué, hein. Alors, les plantes. Ah oui, moi, j'ai recommencé à 0, là. Je pourrais faire 5, tranquillement. Par exemple, là. Donc, c'est un 5... Non, pardon, c'est un 4 plantes. Je suis emmêlé les pinceaux. C'est un 4. Là, je veux commencer à faire des plantes. Ici, ça vaut 9 points une plante. Ben, hop. Voilà, 9 points gagnés. Lui, il en prend 3, donc là, j'ai bien optimisé. Là, on a quoi? Des robots, ça m'intéresse pas. Donc là, je vais faire l'action du planning. Planning 9 ou planning 14? Planning 14. Je vais le mettre là. Planning 14. Donc, j'ai le droit de mettre un X quelque part. Bah, je sais pas, ça peut être là. Voilà. Et après, je raye un planning. Donc là, j'aurai une action de substitution éventuellement. Ah, de l'eau. Ah bah bien, il serait temps. Donc là, par exemple, je peux prendre les deux eaux. Soit je mets un 13 là, soit un 7. Bah, lui, il vaut 8 points. 7 eaux. Ah, attendez, hop. Voilà, ça je l'ai. Et lui, je lui donne une plante. Ok. Fin du deck, on remélange. Et on va devoir passer à travers pour la deuxième fois. Donc là, l'automa, maintenant, quand on va piocher ses cartes ABC, il va m'annuler des objectifs. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà accompli 2. Donc, peu d'intérêt à ce niveau-là, sauf le C. S'il arrive à m'enlever le C, j'ai combien de bidons d'eau? J'en ai que 2 sur 6. Ouais, je suis un peu loin là. On peut galérer à trouver des bidons. Là, moi, je peux plus l'embêter de toute façon. J'ai une action de substitution éventuellement, donc si je veux choper un bidon d'eau, ça pourrait être pas mal. Allez, ça va être bon. Hop là. On y repart. Deuxième manche. Alors, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau. O6, c'est royal. Ici. Hop là, 8 points. O6, et lui il se prend un robot, ça lui boucle 2 points. Donc là, c'est bien, je creuse un peu l'écart. Ah, une carte C, donc ça veut dire qu'on la défausse. Et en fait, là, je pourrais plus qu'avoir le 5 points. Donc ceux-là, je vais les incliner pour dire que je les ai faits. Il ne me reste plus que celui-là. Alors, j'aimerais bien prendre la plante pour continuer à choper des points. Donc là, j'ai 9. Plante 4, je peux pas. Plante 7. Pas sur l'eau, parce que j'ai besoin de l'eau. Plante 7, on le met là. Donc je prends une plante ici, parce que là, c'est des 9 points ici. Et lui, ça, c'est pour l'automa. Ah ben A et B. Bah, de toute façon, les objectifs, mince, je les ai déjà fait, on s'en fout. Ça me fait plus rien. Hein. Ouais, c'est bon. Oh, de l'eau. Alors, de l'eau. Là, je pourrais mettre le 12. Hein. Je fais 12 eaux. 12 eaux. Non, encore mieux, 11 eaux. 11. Comme ça, si j'ai un autre 12 après, je pourrais le mettre. 1, 2, 3. J'ai 3 bidons d'eau là, c'est tout? Non, 4. Attendez, je vais les marquer là. Eau, 4. Parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Lui, je lui donne de l'énergie. Allez, il me reste plus que 2. Ah, 10 là. Je peux le mettre là. Ah ouais, mais 10, non, c'est pas 10. C'est 11 ou 6. Si, je peux le mettre là. Ouais. 6 eau. Je prends un autre bidon. Là, je suis à 5. Et lui, en plus, je lui donne un robot. C'est bien, les robots, lui, ça lui donne pas beaucoup de points. Et moi, en plus, à ce niveau-là du jeu, ça me sert à plus à grand-chose. Alors là, il y a quoi, là? 10 ou 4. 10, je peux le mettre, par exemple là. Ou là. Et je prends mon action de joker pour transformer l'action en eau. Je prends avec ces deux.
Le planning, après, il peut être bien parce qu'il me donne des X. Non, je vais faire comme j'ai dit. Je prends ces deux cartes pour faire 10. Au lieu de faire l'action d'une des deux cartes, je raye mon bonus. Et je prends le bidon d'eau. Donc j'ai 6 eaux. Comme prévu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai 5 points. Pas mal. C'est bon, j'ai tous les objectifs. Lui, il prend ça. Alors, maintenant, il s'agit de maximiser les points au maximum. Donc, remplir les régions. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Déjà, j'ai un 13 qui peut aller là parfaitement. Un 13 eau. 13 eau, ça me donne rien. Là, les robots, ils vont rien me donner de plus non plus. C'est un peu. Bah, ouais, les robots, ils lui donnent moins de points. Je vais lui donner le moins. Donc là, je prends un 13 avec ça et ça. Donc, c'est une action d'eau, mais comme il n'y a pas de bidon, ça sert à rien. Lui, il prend le robot. On continue. Alors. Donc là, ça sera un 13. 13 eau, avant que je le mette là. 13 eau. Ça me donne 4 points. Ou 13 planning. Planning, il me donne des X. Ah ouais, il peut me compléter cette zone. Ah ouais. Je prends C2. Donc je mets un... Bah le 13, par exemple, je sais pas. Non, je le mets là. Non, je le mets là. Parce que je fais un 13 planning. Planning, il me dit de mettre un X quelque part. Je le mets là. Parce que là, il y a la plus grande région complétée. Donc là, ça va me faire beaucoup de points. Donc c'est cool. Et j'ai pris un planning, donc je dois en cocher un là. Il gagne un robot. Ah, j'ai un 15. Bien, pour finir là. J'ai pas le choix. 15 robots. C'est un peu nul, mais bon. Ou alors un 11. Un 11 énergie. C'est mieux, ça. Je prends un 11 énergie. Comme ça me débloque. Hop, un éclair. Et peut-être une autre barrière. Parce que au plus je segmente mon parcours, plus je peux gagner de points potentiellement. Lui, il prend un robot. Donc, il faut que je segmente encore au max. Ah ben là, je vais pouvoir segmenter. J'ai des bonnes valeurs. Ah, le 7, je peux plus. Le 10, je peux plus. Le 3. Un 3 énergie. Là. Donc, je prends un éclair. Je prends une séparation que je vais mettre ici. Comme ça, là, je peux remettre un 1 et un 2. Trop bien. Il prend de l'énergie. Énergie encore. Ah, l'eau. Ouais, mais là, si je mets de l'eau, c'est une grosse valeur. De toute façon, j'ai que des grosses valeurs. Faudrait que je prenne ces deux cartes, mais dans quel sens, dans quel ordre? Au 9, mais ça veut dire que là, je pars fort, au 9. Et attention, je vais pas avoir trop le choix. Je pense que je vais mettre au 9. Comme ça, je prends le bidon. Là, ça sent la fin de partie, là. Je vais être bloqué, je pense. Le deck est bientôt fini, mais je vais avoir du mal à tout loger. Par contre, ce qui est con, c'est que j'ai pas maximisé mes plantes. J'ai rien fait au niveau des plantes. Après, je pouvais pas... Ouais, j'ai fait les autres trucs, mais pas les plantes. Là, j'ai un 2. Un 2 plantes. 2 plantes, je prends 9 points. Je le mets là. Non. Un plan de 12 plutôt. Ici. Comme ça, là, je finis une région. Donc, je maximise ici. Je prends une plante ici qui me vaut 9 points. Et je lui donne pas 4 points, surtout à l'automa. Un astronaute, c'est 4 points. Là, je lui en donne 3. Alors, 5, ça m'intéresse pour là. 5 astronautes. Bah ouais. 5 astronautes. Donc, j'aurai un astronaute. Et je lui donne un robot de points, c'est pourri. Ah, le 1, il est bien, lui. Ah, le 1, il me fait finir mon plateau. Après, ils disent les cases, on finit la partie quand toutes les cases sont remplies. Mais j'ai pas tout rempli parce que j'ai pas coché toutes les vertes et tout là. Bah ouais, et même les robots, là, je pourrais continuer à en cocher. C'est où la fin de partie là? Mode campagne. La partie se termine également. Vous avez rempli toutes les cases de l'espace de marque. L'espace de marque. C'est quoi l'espace de marque? Est-ce que c'est les cases comme ça là?
Pas un exemple là. Espace de marque spécifique à l'aventure. Ouais. Fin de partie. Remplis toutes les cases. Ah voilà, là on le voit. Remplis toutes les cases. C'est quoi? C'est 8 cases, c'est un octogone alors? De l'espace de marque de sa feuille avec des numéros ou des X. Ah bah ouais, donc c'est-à-dire si je remplis là, fin de partie. Hein. Fin de partie. Donc je vais prendre le 1. Bah, le 1 robot, j'ai pas trop le choix. Un robot, donc ça me fait entourer un robot qui n'a pas d'utilité à ce moment-là. Je lui donne ce robot. Bah du coup, fin de partie, parce que j'ai rempli toutes les zones de marque. Ok, attention, là j'étais au bout du deck. Qu'est-ce que j'aurais fait après? Admettons. Ah, attention, j'avais plus de cases. Ouais, non, je pouvais plus rien faire. Bah ouais, parce que en fait, si je peux pas écrire un chiffre, je peux pas prendre les capacités. Non, en fait, c'est logique, c'est cohérent. Très bien, on passe au décompte. Donc là, décompte des points. Là, franchement, je pense que j'ai fait une bonne partie. Là. Je suis pas mécontent. On va noter les objectifs. Donc là, j'ai... attendez. Celui-là, je l'avais fait... Ah, en fait, je les ai retournés, j'aurais pas dû. Celui-là, je l'avais fait avant l'automa, les deux, là. Donc j'ai 20 points, et là, j'ai 5. Là, lui, il a eu avant moi, il me semble. Ouais, en fait, je les ai retournés pour dire accomplish, mais... ouais, j'ai pas 5 points, là. Comme je l'ai fait en premier, j'ai ça. Il me semble que c'est ça. Hein. De toute façon, vous me direz sinon en commentaire, mais pour moi, j'ai 25. Hein. Donc c'est bon pour les objectifs, nickel. Ça, c'est les cartes qu'on avait éliminées du jeu, on s'en fout, elles sont pas comptabilisées. Alors, ah ouais, les plantes, là, par contre, les plantes, c'est minable. Donc, sur la première station de plantes, j'ai 1 x 6, donc j'ai 6 points. Sur la deuxième station, j'ai 3 plantes x 9, 27. Là, j'en ai pas. Et là, j'en ai pas. 33. L'eau, alors l'eau, on additionne la valeur des containers, 4. 8 et 8, 16, ça fait 20, 27, 32, 36, 40. 40 eaux, ça va. Ma plus grande région, ça doit être celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas mal. Erreur système, du coup, moi, ça, j'ai pas l'explication, ça, mais pour moi, ouais, c'est là. Hein. Je perds moins 5, parce que j'ai eu qu'une erreur système, c'est pas mal. Dans mon autre partie, j'en avais eu plus. Ah oui, là, il faut qu'on calcule, savoir qui a le plus de régions. Alors moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5, et lui, c'est corrélé aux paires d'énergie. 1, 2, 3. Il a 3 paires d'énergie, donc comme je suis supérieur, normalement, je vais avoir le meilleur truc. En fin de partie, sur votre trajet, si le nombre de zones complètes est supérieur ou égal, moi il est supérieur au nombre de paires de cartes énergie que vous avez donné à Astra, alors vous êtes en première position, vous prenez 20 points. Allez, hop, merci. Ça va être pas mal ça. 58, 98, 108, 111, 131, 126. Je sais plus combien j'avais fait la première partie. 126 points. On va voir l'automa. Donc lui, alors déjà là, le petit triangle, c'est son niveau. Donc 2 x 1. Et là, lui, il reçoit combien de points alors? Non, il reçoit pas de points lui pour ça. C'est soit nous on reçoit 20, soit on reçoit 10. Lui, il cumule juste ces points-là, et là, les petits bonus supplémentaires. Donc par exemple, les robots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 robots égale 22. Là, j'ai les plantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Égale 27. Un calendrier comme ça, là, un planning. 2 astronautes. Une seule eau. 2 points. Et l'énergie, pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 40, 60, 67, 69, 69, 72, 80, plus 7 là, 87 seulement. Voilà, je l'ai exterminé là. Voilà, c'était ma vengeance. Ma vengeance contre Alexei, qui m'a tué sur la première mission, mais parce que j'ai mal joué. Deuxième mission, là, je l'ai défoncé. Donc je suis content. Voilà, donc là, c'était une super partie. Là, je me suis vraiment amusé sur ce plateau-là. Non, ça, c'était top. Donc, je redonnerai sa chance à ce jeu. Voilà, j'abandonne pas l'espoir de trouver le jeu à cocher ultime. Et en tout cas, celui-là est un bon candidat.
Donc super. Voilà, passez une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié. À bientôt pour une autre vidéo.